Et bonjour à tous. Dis donc, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Bah ouais, on est un petit peu débordé, c'est la grosse saison pour nous. Je suis désolé, hein. Mais bon, allez, on va essayer de se rattraper avec un petit fourgon de 5,41 m, un petit chausson 594. Alors, V comme van, 594 S, parce que c'est la taille S, il est tout petit. Roadline VIP, c'est le top du top en équipement. Allez, je vous mets le petit bandeau technique. On est donc sur un Citroën, un Citron, 2 litres 240 chevaux, oui carrément. On a, vous voyez, les anti-brouillards, les jantes 16 pouces alliage avec des pneus Michelin. Nous avons 625 kg de charge utile pour ce qui est de la taille, c'est un 5,41, c'est le plus court, hein. 2,05 de large et 2,61 pour la hauteur. 90 litres d'eau propre. Et puis tout le reste, je vous le mets directement dans le bandeau technique, c'est-à-dire en gros le chauffage sur le carburant, le frigo Trimix, etc. Ah non, le frigo, il y a une surprise, vous allez voir. Le frigo est tout électrique les amis, tout électrique, ce qui permet de le mettre dans la tranche du meuble. Et oui, parce que comme derrière on n'a pas de flamme, du coup on peut le coller au reste, il n'y a pas de souci. Et oui, c'est un frigo où on peut ouvrir des deux côtés. Vous voyez, vous avez ici une poignée, avec un mécanisme également de ce côté là, et vous pouvez ouvrir et vous pouvez profiter de votre frigo full électrique donc, hein, avec le petit congèle qui est juste là. Alors évidemment c'est pas les plus grands frigos, on est d'accord, mais on est sur un tout petit fourgon, il faut faire des concessions et ça en fait partie bien évidemment. Juste une chose, avec les fourgons qui ont des frigos comme ça tout électriques, prévoyez une deuxième batterie. Parce que ça pompe un peu, hein. Ça va vous prendre, allez, schématiser pour faire simple, une demi-batterie dans la journée, donc prévoyez une deuxième batterie, comme ça il y aura une batterie pour le frigo et une pour le reste, et là vous êtes tranquille. Bon, sur ce véhicule, on a donc les jantes 16 pouces alliage, on a le store qui est là, on a un panneau solaire de 100 watts avec la moustiquaire également, et le marchepied électrique qui va entrer automatiquement dès que vous allez démarrer le véhicule. Bon, l'avantage quand on a le rail à l'extérieur, c'est qu'on peut prendre la table, la sortir dehors et profiter donc de la table du salon pour manger dehors. Et ça vous fait quelque chose en moins à transporter dans la soute. Et oui, sur des petits véhicules courts comme ça, c'est des astuces qui sont, à ma foi, fort utiles. On a des rétros à pattes courtes qui sont rabattables manuellement, comme d'habitude. Des stores plissés intimité au niveau latéral et également au niveau frontal. Et on est ceux en plus, vous savez, qui s'arrêtent un petit peu quand vous voulez pour laisser passer de la lumière, mais être quand même en intimité. À l'arrière, on retrouve le bouchon de remplissage qui nous permet de remplir 90 litres d'eau potable, d'eau claire dans ce véhicule. Allez, côté conducteur, on retrouve ici l'évacuation du chauffe-eau. On a également la cassette, la trappe pour la cassette de toilette, bien évidemment, il en faut une. Ici, le branchement au 220, voilà, pour alimenter la partie cellule, hein, et pour recharger la batterie éventuellement, c'est automatique. Et ici, le remplissage donc de notre carburant diesel et d'AdBlue l'additif. Sous le siège conducteur, toute la partie fusible avec le coupe-circuit, donc c'est là que ça se passe si jamais il y a un problème électrique. Première chose à faire, c'est venir là pour regarder s'il n'y a pas un petit fusible qui aurait brûlé, tout simplement. À l'arrière, 2 baies par projection qui vont s'ouvrir et juste au-dessus dans le feu de stop, directement intégré, la caméra de recul. Les baies se bloquent directement grâce à un système de vis qui est juste là et les baies sont traitées anti-UV pour vous protéger du soleil. Évidemment, on retrouve également la moustiquaire et l'obturation pour la partie nuit qui est juste là. À l'arrière, on va retrouver également la soute avec, et là, vous voyez, on a le kit de couverture thermique pour le pare-brise et les côtés qui est livré avec le véhicule. Là, un petit complément pour un lit dinette d'appoint, mais vraiment d'appoint. Et ici, où est-ce que vous voulez pendre, ce sont les fixations qui vous permettent en fait de relever la partie lit et de l'attacher au-dessus, juste là, pour pouvoir libérer le passage et mettre, un vélo par exemple. À gauche, d'habitude, on retrouve les bouteilles de gaz. Et écoutez, là, non, on va avoir un petit peu de place pour mettre 2-3 petites choses. Mais on voit surtout là-bas la vidange du ballon d'eau chaude de 10 litres qui, lui, va fonctionner, sur le gaz. Et juste là, on peut voir également qu'on a notre isolation, ce qui n'est pas le cas sur les First Line. Et voici, pour que vous puissiez vous rendre compte, j'ai tout débarrassé. Donc, on retrouve comme d'habitude nos rivets qui sont là au nombre de 4. Donc aux 4 coins, ça c'est là. Vous voyez qu'en longueur du coup on a vraiment la totalité. Vous avez un petit filet qui peut se mettre ici, qui est livré avec, pour fermer, mais je l'ai enlevé parce qu'il n'est pas très esthétique. Allez, juste là on a un coffrage, on lève, on retrouve notre ballon d'eau chaude, avec la petite target jaune en dessous pour la vidange, et ici du rangement supplémentaire pour mettre 2-3 menus à faire. Et
Comme le ballon d'eau chaude est juste derrière, et ben écoutez, on va retrouver le bouton qui est là, où on va choisir 50 degrés ou 70 degrés si on veut tuer toutes les petites bactéries. Bon, le gaz, il est juste là. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a les petites targets de fermeture métal. Ça, c'est super pérenne dans le temps. Vous pouvez, si vous le désirez, mettre 2 bouteilles. Donc, on va pouvoir mettre, à mon avis, une grosse bouteille de 13 kg là. Mais là, par contre, on pourra mettre qu'une petite bouteille, parce que vous voyez, on a moins de largeur. Bon, après, il n'y a pas mort d'homme. Pourquoi? Et je vous le rappelle pour la dernière fois, ceux qui ne suivent pas au fond de la classe, je vous surveille, hein, mais regardez bien. Le chauffage, lui, il est sur le carburant. Il est juste là. Donc, ça va faire moins de gestion de bouteilles de gaz. Bah oui, parce que le frigo est électrique. Le chauffe-eau, lui, va prendre du gaz et la popote, mais c'est tout. Et le chauffage va prendre sur le carburant du véhicule. Donc, si vous avez une grosse et une petite bouteille, c'est pas grave, hein. Une grosse pour le tout venant et la petite pour le barbecue, c'est parfait. Du fait, on va retrouver la commande déportée à l'intérieur, donc de la marque Webasto, parce qu'on a un chauffage Webasto qui va vous permettre de mettre le chauffage. Et du fait, comme on est sur le carburant, on peut avoir le chauffage en roulant également. Mais même si le porteur est éteint, il n'y a pas de souci, c'est totalement indépendant. C'est pas la peine de venir démarrer pour pouvoir mettre le chauffage. Non, ça fonctionne de manière totalement indépendante. Juste une chose, faites attention, si jamais vous êtes sur la réserve de carburant, et ben lui, il va vous dire d'aller vous faire cuire un œuf, parce qu'il privilégie le déplacement du véhicule, et c'est bien normal. Juste à côté, je pourrais pas vous l'allumer parce que j'ai pas mis la batterie, mais là on a la température dans la cellule, la gestion des éclairages, l'extérieur, éclairage extérieur, activation ou désactivation de la pompe à eau, l'allumage général, le niveau de la batterie porteur, le niveau de la batterie auxiliaire et le niveau de remplissage des eaux propres et des eaux sales. Et là, vous voyez le système ici pour donc bloquer cette partie en l'air. On voit qu'on a des lattes de bois, bien évidemment, et juste en dessous, on retrouve un petit rangement où d'ailleurs on a notre filet, vous voyez, qui vient fermer toute la partie arrière. Pour ce qui est de ce côté, on va essentiellement retrouver un accès à notre réservoir d'eau propre de 90 litres. Hein. Et le reste, après, vous savez, c'est les bouteilles de gaz. Donc là, on n'aura pas de rangement. Et pas de baie de ce côté, mais on sent l'isolation qui est là. On voit également qu'on a donc nos petites liseuses avec normalement, et je vais vous faire un plan pour que vous ayez une idée, là, des ports USB à chaque fois dans le pied des 2 liseuses qui sont là 100% LED. Les placards au-dessus de la partie chambre donc sont avec séparation, et on voit qu'en plus, vous voyez, maintenant on a des petits taquets comme ça PVC pour les vibrations, pour que ça fasse un petit peu moins de bruit. Donc là on a pas mal de rangements, donc on en a 2 de ce côté-ci et 2 beaucoup plus grands de ce côté-là, 2 lingères beaucoup plus importantes avec étagère ici, voilà, avec ici le pré-câblage pour la télévision. Et vous avez également, vous voyez, si vous voulez, vous pouvez très bien enlever cette partie-là. C'est juste clipsé, parce que là vous avez une barre de suspension avec un fond qui s'enlève. C'est-à-dire que si vous voulez, vous allez à un mariage, je sais pas, vous avez un costume, vous voulez le pendre, et ben vous enlevez ça, vous enlevez le fond et vous pouvez faire une mini penderie. On va mesurer la soute, je sais pas ce que vous en dites. Donc en largeur, on a 69 cm. Pour la hauteur, on a, allez, 71 cm. Et pour la profondeur, avant de tomber dans le couloir, eh ben, écoutez, on est à 113 cm. Et là, en plus, on a un petit seuil en métal renforcé, donc ce sera beaucoup plus costaud. Et pour ce qui est du matelas, les amis, il est très épais, il a l'air très confort. De ce côté-là, on est tranquille. Hein. Ah oui, tiens, je vais mesurer également ce que ça donne au niveau du matelas. Je vous donne la taille du lit. Alors, on a un lit avec un décochement, ce qui fait qu'on a 130 aux épaules et on a 115 au niveau des pieds. Donc, il va falloir enlacer tout ça pour être au top. Et au-dessus, un 40-40 qui s'ouvre avec obturation et moustiquaire comme d'habitude. Ça, c'est ce que Chausson vous propose pour faire le 3e couchage d'Inette. Allez, on est d'accord, ça, c'est marketing, c'est pour dire qu'on peut faire un 3e couchage. C'est valable, ok, mais pour un tout petit. Hein, pour un adulte, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce que le jeu, c'est de prendre la table et de la baisser. On va mettre le coussin là et ça vous fait un couchage comme ça. Vous êtes là, là et là. Donc, faut pas être très très grand. Donc c'est bon pour un enfant, pour un dépannage. Mais je vais vous montrer, moi, une solution qui, à mon avis, est beaucoup plus avantageuse à l'usage. Et voilà ce que je vous propose à la place. Vous voyez, c'est un matelas qui vient se poser tout simplement sur les assises, mais la découpe est faite de telle sorte qu'elle vient épouser la forme de la partie conduite avant. Et là, je peux vous dire, regardez, ça bouge pas, parce que le fond est rigide, si vous voulez. Le fond est en bois, ça se plie après en 3-4 parties. Donc pour mettre dans la soute, tiens, je vais faire
Je vais faire un petit test, vous allez voir ce que ça donne. Mais pour mettre dans la soute, c'est parfait. Ça prend un coup de sandove pour qu'il reste plié. C'est de la mousse, même si ça bouge, ça s'abîme pas. Et surtout, du fait que ça soit là, vous le matin, vous pouvez déjeuner. Même si votre enfant est en train de dormir, vous pouvez déjeuner. Et vous pouvez aussi accéder au véhicule, rentrer, sortir, circuler tout simplement. Et oui, parce que lui, lui il dort là. Et puis il est pas mal du tout. Hein. Donc évidemment, on va mettre les pieds au niveau du volant. Et puis on va éviter de mettre un petit coup de talon sur le, sur le klaxon. Parce qu'autrement, ça va réveiller tout le camping. Ça va pas être terrible. Bon, après, si c'est dans la nature, il n'y a que les chouettes qui vont râler. De toute façon, ils sont toujours en train de râler, celle-là. Et voici la place que ça prend une fois rangé. Vous avez vu? On le plaque, c'est pile poil la hauteur en plus. Ils ont fait exprès, ils sont forts. Ils sont très très forts. Donc c'est coincé, vous n'avez même pas besoin de l'attacher. Là, je peux vous dire. Vous voyez, regardez. Ça bouge pas, et là le fond, on voyait que c'était du dur, hein, donc vous pouvez le mettre de l'autre côté si vous voulez pour que le mou à la rigueur protège des choses que vous allez venir mettre contre. Voilà, le prix, écoutez, vous téléphonez, vous faites Univers Clermont-Ferrand, vous demandez Yvan au magasin ou Tom et vous donneront le tarif. Hein. Bon, je sais que c'est moins de 300 €, mais pour moi c'est la solution idéale. Allez, donc vous avez bien 2 sièges rotatifs, on est sur un 4 places carte grise, parce qu'on a 2 ceintures devant et 2 ceintures à l'arrière, bien entendu. On retrouve les commandes au volant, on a le régulateur limiteur de vitesse, on a une boîte 6 manuelle, l'anti-patinage et l'aide à la conduite, l'aide au frein moteur, pardon, quand ça monte ou quand ça descend, la climatisation manuelle, la station multimédia Pioneer qui retrouve, vous savez, les applications en mode miroir, que ce soit Apple ou Android, et le support pour le téléphone avec, vous savez, ce système de pince qu'on peut bloquer après. Nous avons le double airbag qui communique avec la climatisation manuelle, la boîte à gants en dessous et le support pour les gobelets. La partie cabine du dessus est décaissée, ce qui vous permet de faire une station debout supplémentaire pour ce qui est du croisement à un lieu tout à fait stratégique du véhicule. Donc ça c'est plutôt bien, avec des petits rangements qui sont là, bon, qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont là en tout cas. Également sur le côté des petites niches, et même si la finition est différente, on les retrouve des deux côtés. Et là vous voyez on est en continuité du grand placard, avec une séparation, et voilà, on voit un petit boîtier plastique, c'est justement le coffrage de tout ça, c'est-à-dire une prise 220, une 12 prise d'antenne et un inter pour les LED qui vont courir tout en dessous. Également un bandeau LED qui est juste là. Donc au niveau du salon, déjà dans le double plancher avant, on va retrouver, vous voyez, un rangement pour pouvoir mettre 2-3 petites choses. Ici également le disjoncteur, généralement il est toujours là, mais un peu de place pour mettre des petites choses toutes petites. Ça, tout le monde me demande ce que c'est. À chaque fois, c'est pas très clair, mais en fait, vous ouvrez comme ça et vous avez un port USB pour le smartphone. Et là en dessous, si je lève, je retrouve l'emplacement de ma batterie auxiliaire et je vois des conduits de chauffage. J'ai facilement 2 batteries qui tiennent sans aucun problème. Avec un accès également qui est là dans la tranche. Ah oui, au niveau salon, on va retrouver une petite finition graine et cuir comme ça avec les petites surpiqûres. Côté cuisine, on a donc un tiroir avec le trieur à couvert et après 2 tiroirs en dessous similaires à celui-ci. Sur le dessus, un monobloc, donc monobloc dométique avec double gaz. Ici, la partie évier, donc on vient baisser ça. Après, on referme et on retrouve un plan de travail pour pouvoir cuisiner plus facilement. Pas de rallonge, on a le frigo qui est juste là. Par contre, dans la tranche là, on a des supports à bouteilles et juste en dessous à ce niveau-là, ça c'est très très bien, encore un rangement pour les bouteilles d'huile, etc. Et je vous propose maintenant de visiter la salle de bain. Donc une porte battante avec une baie qui est déjà présente pour évacuer toute humidité, un toilette avec nos têtes orientables, juste ici, et c'est l'astuce, le lavabo qui se cache avec le mitigeur, et le mitigeur quand on le tire et qu'on appuie, ça fait le pommeau de douche. Et bah ouais, tout simplement, c'est tout bête mais c'est une astuce juste magique. Et au-dessus un deuxième lavabo peut-être? Non, 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 non. Là vous avez un rangement avec une prise 220 qui est là, ça c'est le rideau et un peu de bleu pour les toilettes. Ça c'est un 220 juste pour brancher par exemple le sèche-cheveux de madame. Ici un inter et là juste au-dessus, voilà, encore un rangement pour vos shampoings. Évidemment, là on voit tout le chemin du rideau, c'est un rideau souple, hein. On est dans un véhicule de 541, donc il y a des sacrifices à faire. Et là donc, vous avez, vous voyez, juste là, bon, c'est pas des gros sacrifices, hein, soyons raisonnables, juste là pour mettre le pommeau de douche et une évacuation pour faire un courant d'air pour l'humidité. Et on a malgré tout double bande d'évacuation, donc du côté, on penche d'un côté ou de l'autre, l'eau va bien partir sans aucun problème.
Je sais ce que vous allez me dire, ouais mais le rideau ça colle. Non, parce que le rideau il est en tension grâce à ces petites pressions qu'on retrouve au nombre de 2, 4 et 6 de ce côté-là. Et de ce côté-ci on n'en a pas, c'est pas la peine. Là on a un miroir pour se faire une beauté et des petits rangements sur toute la hauteur. Allez, pour le futur propriétaire, les plafonniers qui sont là, quand il y a le logo ici, ça veut dire que c'est tactile. Il faut appuyer pour que ça s'allume. Et au-dessus de la partie salon, on a un 70-40 ou 70-50, faut que je regarde, qui permet d'avoir un petit peu de courant d'air en ce moment, ça fait du bien. Allez, la preuve par l'image, d'un côté l'obturation, de l'autre côté la moustiquaire, c'est vous qui choisissez ce qui vous convient le mieux au moment donné. Allez, j'ai terminé la visite de ce véhicule, donc ce petit chausson de 5,41 m, tout équipé, prêt à partir, il manquera que la télé finalement sur ce véhicule. Donc ce véhicule distribué par le groupe Univers. Pour l'instant, vous pouvez le voir si vous voulez, si vous venez à Landes 63 370. On l'a pour quelques temps encore, il est visible. N'hésitez pas à vous contacter, vous demander. Bon, écoutez, moi j'ai terminé ma présentation, j'espère que ça vous a plu. Pour fêter ça, je vous mets de la musique typique auvergnate. Voilà, je vous mets une petite vidéo à la fin, un lien. N'hésitez pas à cliquer dessus, c'est à peu près ce qu'on a fait de mieux dans le coin. Et puis j'espère que là-haut, il se marre bien, au moins autant qu'en bas. Allez, ciao.